Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce premier Je sais tes podcast de 2025. Première semaine sur le circuit et déjà des rebondissements dans tous les sens, des nouveaux visages, des surprises. Dans ce podcast, je vous ferai un petit topo de ce qu'il s'est passé durant cette première semaine à l'autre bout du monde, l'issue de la United Cup bien sûr, mais aussi des tournois ATP et WTA de Brisbane, d'Auckland et d'Hong Kong. Et tout cela grâce à l'aide précieuse de David de Sourou qui a préparé cette émission avec moi. Vous entendrez également dans ce podcast les réactions de Raphaël Collignon qui a perdu ce matin au premier tour des qualifs de l'Open d'Australie et de Gauthier Auclin qui lui est passé au deuxième tour où il affrontera l'Américain Alexander Kovacevic, 108e mondial mais ex-72e. Leur coach Steve Darcy nous partagera lui aussi ses impressions depuis Melbourne. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur les résultats des Belges la semaine dernière, eh bien j'ai mis en ligne hier soir, dimanche, mini-podcast produit en collaboration avec la page Le Tennis Belge au quotidien que vous pouvez retrouver comme celui-ci sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, je vous remercie d'être au rendez-vous et on est parti pour ce premier tour d'horizon de l'année. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Et on va commencer avec la United Cup, cette compétition par équipe mixte organisée conjointement par l'ATP et la WTA et qui lance traditionnellement la saison depuis 2023. Elle s'étend sur 10 jours, cette United Cup. Elle a débuté le 27 décembre, beaucoup trop tôt d'ailleurs, regrettent certains, et elle s'est tenue dans les villes de Perth et de Sydney. À la clé, 9 millions d'euros de prize money et des points ATP et WTA à se distribuer. Alors, pour vous rappeler un petit peu le principe, au programme de chaque journée, un simple dame, un simple messieurs et un double mixte. 18 équipes étaient réparties au départ en 6 groupes de 3 pays qui s'affrontaient lors d'une phase de poule. Les 8 meilleurs se qualifiaient pour les quarts de finale. Au cas où vous vous le demandiez, la Belgique n'a pas pris part à cette compétition. Alors, à l'issue des phases de poule, en quart de finale, eh bien, on retrouvait les États-Unis, la Chine, le Kazakhstan, l'Allemagne, l'Italie, la Tchéquie et la Grande-Bretagne. Les demi-finales ont opposé le Kazakhstan à la Pologne et les États-Unis à la Tchéquie. Mais suite à une blessure de Thomas Mačák, la Tchéquie n'a pas été en mesure de vaincre les États-Unis dans cette demi-finale. La finale opposait donc les États-Unis à la Pologne d'Iga Świątek et cette troisième édition de la United Cup a finalement été remportée par les États-Unis ce dimanche. Les Américains ont battu la Pologne en finale. C'est la deuxième fois que les États-Unis s'adjugent la compétition. La première fois, c'était en 2023. Il faut dire qu'ils avaient montré leurs ambitions en alignant leur meilleure équipe cette année avec Coco Gauff chez les femmes, 3e mondiale, et Tyler Fritz, 4e mondial chez les messieurs. Il y avait également Daniel Collins dans le contingent américain. Alors en finale, eh bien, Coco Gauff a montré la voie dans un match que tout le monde attendait face à la numéro 2 mondiale, Iga Świątek. Et la jeune américaine de 23 ans a dominé la polonaise sur un double 6-4. Un très beau match d'ailleurs, ça a été entre les deux jeunes femmes, avant que Taylor Fritz, finaliste du dernier US Open, ne s'impose face à Hubert Hurkacz, 16e mondial. Très beau match également, remporté 6-4, 5-7, 7-6, donc au bout du suspense. Alors comme l'an dernier face à l'Allemagne, la Pologne échoue en finale. Hubert Hurkacz avait même manqué une balle de match face à Zverev l'année passée, si mes souvenirs sont bons. Donc mauvaise vibe pour la Pologne dans cette United Cup. Et cette compétition, eh bien, c'était aussi l'occasion de voir les premiers pas d'Iga Świątek avec son nouveau coach, Wim Fissette, qui avait même pris place sur le banc de la team Pologne. Il portait le t-shirt avec l'écusson du drapeau polonais sur sa poitrine. Il a littéralement changé de camp pendant 10 jours, le Belge Wim Fissette. Et Iga Świątek a très bien joué tout au long de la compétition puisqu'elle a enchaîné 5 victoires pour mener son pays jusqu'en finale avec notamment ce brillant succès en demi sur Elena Rybakina, l'une de ses grandes rivales. Mais c'est vrai qu'en finale, la défaite de la Polonaise face à Coco Gauff a pesé lourd dans la balance. Et c'est la deuxième fois
que Coco Gauff renverse la Polonaise en quelques mois, puisqu'elle l'avait déjà battue au Masters à Riyad en fin d'année lors des phases de poule, alors qu'avant ces deux confrontations, Iga Swiatek menait, tenez-vous bien, 11-1 dans ses confrontations avec Coco Gauff. Il semble donc que l'Américaine ait trouvé la recette pour battre la numéro 2 mondiale, et on en avait d'ailleurs longuement parlé avec Philippe Dehaze quand nous avons fait le bilan de l'année 2024 sur le circuit féminin. C'était très intéressant ce qu'il disait. C'est un numéro réservé aux abonnés premium de Je sais tes podcasts, mais si vous m'envoyez votre adresse mail, vous pouvez encore profiter de l'abonnement gratuit jusqu'au 9 mars et sans aucun engagement par la suite. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous pouvez aussi bien sûr rejoindre la communauté premium en souscrivant à un abonnement annuel ou mensuel. Vous verrez tout ça est expliqué si vous tapez Supporting Cast, Je sais tes podcasts. Je remercie déjà tous les gens qui m'ont rejoint depuis le lancement de ce crowdfunding. En tout cas, cette domination du moment de Coco Gauff sur Swiatek sera intéressante à suivre à l'Open d'Australie parce que Coco Gauff, elle aussi, a tout gagné dans cette United Cup. D'abord contre le Canada en battant Leylah Fernandez, ensuite face à la Croatie avec une victoire sur Donna Vekic. Elle a aussi sorti la chinoise Xuan Zhang et la tchèque Karolina Mukova. Toutes des victoires en 2-7 avant de s'offrir Iga Swiatek. Vraiment épatante Coco Gauff, et bravo aux États-Unis qui réalisent donc le doublé après 2023. Coco Gauff et Taylor Fritz arriveront plein de confiance à l'Open d'Australie qui débute la semaine prochaine. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. En ce qui concerne les autres tournois qui avaient lieu la semaine dernière, on va commencer par les filles. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, la Danoise Clara Tauson a remporté son 3e titre sur le circuit WTA au terme d'une finale contre Naomi Osaka, mais une finale qui n'a malheureusement pas pu aller jusqu'au bout. Touchée aux abdos, la japonaise, quadruple vainqueur en Grand Chelem, a dû se retirer alors qu'elle avait remporté le premier set 6-4. Naomi Osaka, qui a remporté son dernier Grand Chelem en Australie en 2021, est revenue sur le circuit il y a 1 an après une longue pause, après avoir donné naissance à son premier enfant. Aujourd'hui, elle est 50e mondiale et l'ancienne protégée de Wim Fissette a montré de bien belles choses tout au long du tournoi, même si elle n'a pas battu de joueuse mieux classée qu'elle. Mais c'est vrai que cette blessure suscite des inquiétudes quant à sa forme physique à l'aube d'un Open d'Australie qu'elle a déjà remporté à 2 reprises. La japonaise, qui court après un titre sur le circuit WTA depuis plus de 3 ans, se voulait tout de même optimiste lors de la conférence de presse de fin de tournoi. Je vais passer une IRM pour évaluer l'état de ma blessure, mais je ne pense pas que ce soit trop grave. C'est ce qu'elle a déclaré. Elle préfère probablement s'épargner pour l'Open d'Australie. Et il y en a d'autres qui ont déjà annoncé par contre qu'elle ne participerait pas à l'Open d'Australie. C'est le cas de Barbora Krejcikova qui a déclaré forfait dimanche pour ce premier Grand Chelem de la saison en raison d'une blessure au dos. La dernière vainqueur de Wimbledon rejoint donc sa compatriote Karolina Pliskova et Caroline Wozniacki au rayon des grandes absentes de cet Open d'Australie. Ce forfait de Naomi Osaka n'enlève évidemment rien au mérite de Clara Tauson, 22 ans, cette Danoise qui a sorti quand même dans le tournoi la tête de série numéro 1, Madison Keys, 20e joueuse mondiale. Clara Tauson était une élève de la Justine Henin Academy, coachée par Olivier Jeunhomme, que vous avez pu entendre à plusieurs reprises dans ce podcast d'ailleurs. Alors évidemment, Great Minen participait elle aussi à ce tournoi d'Auckland. Elle a été sortie par Alicia Parks et je vous ai donné un peu plus de détails dans la capsule On met la patate consacrée aux joueurs belges. Et sachez que le tournoi d'Auckland se décline aussi au masculin une semaine après les femmes. Zizou Bergs y a d'ailleurs atteint le 2e tour ce lundi matin après avoir sorti l'invité néo-zélandais Isaac Beecroft, 978e mondial. Mais coriace, Zizou était mené 5-2 dans la 2e manche et est parvenu à retourner le set à son avantage pour finalement l'emporter 6-3, 7-5, mais il a eu un
un petit peu chaud quand même, Zizou, qui signe là une 3e victoire consécutive puisqu'il est sorti des qualifs ce week-end. Et tant qu'on est dans les jolies performances, précisons que Great Minen, après Auckland, est parti jouer à Hobart, petite île au sud de l'Australie. Très belle victoire contre la Bulgare Victoria Tomova, 56e joueuse mondiale. La prochaine adversaire de Great sera l'Arménienne Elena Avanesian. Survoltée quand elle est au pays des kangourous, Aryna Sabalenka s'est parfaitement préparée à défendre son titre à l'Australian Open. La Bélarusse n'a pas failli à son statut de numéro 1 mondial en remportant son premier tournoi de l'année au WTA 500 de Brisbane face à la joueuse qualifiée russe Polina Kudermetova, à ne pas confondre avec sa sœur Veronika. Après avoir perdu le premier set 6-4, Sabalenka s'est bien reprise en empochant les 2 manches suivantes sur le score de 6-3, 6-2. Le moral gonflé à bloc, Sabalenka espère maintenant devenir la première femme à remporter 3 titres consécutifs à l'Open d'Australie depuis la Suissesse Martina Hingis. C'était en 1997, 98 et 99. Chez les hommes, le Tchèque Jiří Lehečka est entré dans l'histoire cette semaine, comme nous le révèle l'excellent compte Twitter Je 7 et Mat. Le Tchèque est en effet devenu le 4e joueur depuis la création de l'ATP Tour à remporter un titre après avoir profité d'un abandon. En demi-finale, Jiří Lehečka, qui est aujourd'hui 24e mondial, a vu Grigor Dimitrov abandonner alors que le score était de 6-4, 4-4 en faveur du Tchèque. Dimitrov souffre d'une blessure à l'aine. C'est ensuite l'Américain Reilly Opelka, tombeur de Novak Djokovic, la grosse surprise de la semaine, qui a dû jeter l'éponge en finale alors qu'il était mené 4-1 par Lehečka. Le géant américain a été contraint à l'abandon, manifestement victime d'un problème au poignet encouru lors de sa demi-finale contre le surprenant français Giovanni Mpetshi-Perricard, qui a atteint en ce début de semaine son meilleur classement avec une 30e place à l'ATP. Alors Reilly Opelka, finaliste, c'était une grosse surprise cette semaine. Il a été absent des cours durant près de 2 ans en raison de problèmes au poignet et à la hanche. Il pourra se consoler en se disant qu'il a pris 122 places pour pointer ce lundi à la 171e place mondiale. Quant à l'élimination de Novak Djokovic, eh bien personne ne l'avait vu venir. Il n'avait pas l'air plus inquiet que ça lors de sa conférence de presse où il a vivement félicité les performances de Reilly Opelka. Et la belle histoire de la semaine dernière, elle est venue du Français Alexandre Müller. Müller a remporté son premier titre sur le circuit ATP alors qu'il a 27 ans. Il a d'ailleurs tweeté ce dimanche « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Eh bien, il le tient là, son premier titre ATP, le joueur français. En finale, il a battu le japonais Kei Nishikori sur le score de 2-6, 6-1, 6-3. Tout au long du tournoi, Müller a fait preuve d'une remarquable résilience, remportant chacun de ses matchs après avoir perdu le premier set. Müller est atteint de la maladie de Crohn depuis l'adolescence, ce qui rend ses performances encore plus exceptionnelles. Et avant cette victoire, Alexandre Müller avait atteint sa toute première finale ATP à Marrakech en 2023, où il s'était incliné en 3-7 face à l'Espagnol Roberto Carballés Baena. Sa victoire à Hong Kong marque une étape importante dans la carrière d'Alexandre Müller puisqu'il a atteint ce lundi son meilleur classement avec une 56e place mondiale. De son côté, Kei Nishikori, 35 ans, ancien 4e mondial, disputait sa toute première finale depuis 2018 après une très longue absence due à une blessure récurrente à la hanche. Malgré un début de match en sa faveur, le Japonais n'a pas pu contenir le retour en force de Müller dans cette finale. En tout cas, on pourra dire que cette semaine est la semaine des revenants entre Reilly Opelka à Brisbane, Naomi Osaka qui a disputé sa première finale en 3 ans et Kei Nishikori. Leur résilience fait rêver. Et pour être tout à fait complet, notons la victoire de la pépite brésilienne João Fonseca au très relevé Challenger de Canberra. Le Brésilien de 18 ans, dernier vainqueur du Masters de la Next Gen, s'est imposé en 2-7, 6-4, 6-4 face à l'Américain Ethan Quinn. Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux d'ailleurs que Fonseca s'était entraîné avec Alexander Blocks à Melbourne. Il faut dire qu'ils s'étaient déjà rencontrés à Melbourne quand ils étaient tous les deux juniors. Et j'ai vu aussi
qu'Alexander Blok s'était entraîné avec Holger Rune. Donc il se prépare de la meilleure manière, le jeune Alex, qui jouera son premier tour qualif mercredi à Melbourne. Voilà pour ce que nous avions épinglé sur les circuits ATP et WTA. Côté belge, eh bien, les qualifs de l'Open d'Australie ont débuté ce lundi matin. Si vous avez veillé comme moi ce lundi dans la nuit, eh bien, ça ne valait pas la peine, pas de chance, parce que la pluie a retardé les matchs de quelques heures. Donc, Gauthier Auclin et Raphaël Collignon ont joué en même temps vers 8h30 du matin ce lundi, heure belge. Le match d'Isaline Bonaventure face à Brenda Fruhvirtova a, lui, été reporté à mardi. Et ce matin, à Melbourne, eh bien, ça aura été mitigé. Une victoire pour Gauthier Auclin, une défaite pour Raphaël Collignon. C'est passé, en effet, pour Gauthier Auclin, 237e à l'ATP, qui a fait une très belle perf face au 151e joueur mondial, l'Argentin Burruchaga. Il a même sauvé une balle de match sur son service, Gauthier. J'ai pu le joindre dans la foulée de sa rencontre. Je vous propose de l'écouter. C'était un peu une petite inconnue, mon état de forme, parce que voilà, j'ai pas eu de match ici à Canberra, je suis pas rentré dans les qualifs. Et voilà, comme j'avais dit pendant la préparation, vu que j'ai fini l'année assez tard pour pouvoir essayer, pour me donner des chances de participer ici, et bien voilà, la préparation était relativement courte, mais malgré tout ça, je me sentais quand même bien. On s'était bien préparé. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis tombé sur un adversaire qui était très agressif au début. Moi, j'ai eu du mal à rentrer dans mon match. Voilà, le premier set a été très très rapide. Il était agressif et moi, il me laissait pas trop de temps de rentrer dans mon match, de mettre mon jeu en place. Donc voilà, c'était pas facile du tout. Et puis voilà, dans le deuxième set, j'ai eu une super réaction. J'ai vraiment joué mon meilleur tennis. C'était vraiment top. Et puis au troisième, voilà, c'est toujours super serré. C'est un peu là, au premier qui va se faire breaker. Finalement, je me suis fait breaker. Et à 5-3, voilà, j'arrive à un peu tourner le match. Je sauve une balle de match sur mon service. Il fait un mauvais jeu de service à 5-4. Et voilà, je suis revenu. Super tie-break, j'ai vraiment très bien joué. Je m'y attendais pas spécialement, mais je savais que je pouvais vraiment bien jouer. La fin d'année m'avait donné des indications et là ici voilà, c'est encore un bel exemple que voilà, ça peut marcher. Donc super content. Les conditions étaient bonnes parce qu'il faisait pas trop chaud vu qu'il a plu la journée et que j'ai joué vers 18h 19h, donc les terrains étaient assez rapides, mais voilà, c'est quelque chose qui me convient quand même pas mal. Et les conditions étaient vraiment agréables à jouer. Donc c'était super. Et maintenant, j'aurai ma revanche sur Kovacevic qui m'a battu l'année passée. Ce sera du bonus, on verra bien. S'il joue comme aujourd'hui, j'aurai mes chances et je vais tout donner. Et malheureusement, son pote Raphaël Collignon s'est lui incliné face à Martin Landalus, 142e à l'ATP et demi-finaliste la semaine dernière au Challenger de Canberra. Une défaite 6-3, 6-3. Mais ce n'est pas les occasions qui ont manqué pour Raphaël Collignon, qui avait quelques regrets après cette défaite au premier tour de ses premières qualifs à l'Open d'Australie. On écoute Raphaël. Sur le court, je me suis bien senti. J'ai pas fait un mauvais match. Je pense qu'il m'a manqué un peu de constance pour pouvoir concrétiser les occasions qui se sont présentées à moi. J'ai bien 5-6 balles de break au début du deuxième set, donc c'est assez dommage de ne pas avoir pris au moins une fois son service sur toutes les balles de break que j'ai eues. Je pense que ça aurait peut-être fait une différence. Si j'avais pu breaker, en tout cas le premier, ça aurait été peut-être un match différent. Voilà, je pense qu'il m'a manqué, c'est voilà, d'être présent au moment où il faut au retour et faire jouer avec de la qualité, chose que je n'ai pas réussi à faire. J'ai raté quand même pas mal de retours dans la raquette dans ces moments-là, donc c'est encore un axe de progression où je dois m'améliorer, c'est vraiment le retour. Il y a trop de hauts et de bas dans ce coup-là, donc par moments je retourne très bien, par moments moins bien, et je pense qu'il m'a manqué, c'est vraiment cette constance dans le jeu. Tu n'as joué qu'un match au tournoi de Canberra. La préparation a été suffisante ? Oui, la préparation était suffisante. Je me suis bien entraîné. Je me sentais très bien aux entraînements depuis que je suis arrivé ici. C'est vrai que Canberra, ça n'a pas été parfait. Il y a des choses qui n'ont pas été. J'ai dû me remettre en question sur certaines choses. J'ai dû
faire quelques ajustements, que ce soit sur le plan tennistique et mental, parce que il y avait 2-3 choses qui n'allaient pas, et je pense que j'ai bien rectifié le tir les 2-3 jours avant mon match, donc je me sentais très bien. Je jouais très bien aux entraînements. J'ai juste été un peu trop inconstant, et lui était vraiment bon. Il a quand même fait une bonne semaine la semaine passée, donc il avait quand même un peu plus de rythme que moi. Évidemment, je suis triste, ça c'est sûr. C'est des tournois qu'on a envie de jouer, c'est des tournois auxquels on a envie de participer, et quand tu y participes et que tu es éliminé au premier tour des qualifications aussitôt, évidemment, tu as des regrets, tu es triste. Mais voilà, je pense qu'il y a des enseignements à tirer de cette défaite, de cette tournée aussi. Je pense que je peux ressortir pas mal de positifs malgré mes 2 matchs perdus. Raphaël Collignon et Gauthier Auclin étaient tous les deux accompagnés en Australie de leur préparateur physique Alexandre Blervac et de leur coach Steve Darcy, à qui j'ai demandé également une petite réaction sur ces 2 rencontres qu'il a suivies. Par rapport à Raph, c'est un tirage compliqué, l'autre a très bien joué. Raph a fait un bon début, petite baisse de régime à 3-3, là où il a été un peu moins dans les balles, un peu plus passif, et donc ça ne pardonne pas. L'autre, il n'a pas hésité à y aller. Donc, après, il a un peu perdu son rythme, puis il perd 6-3, et puis c'est bien repris. Il a 15-40 premier jeu, il ne fait pas. Il gagne son jeu de service, ça fait 1 partout. De nouveau 15-40, il ne fait pas. Plus une balle de break, donc ça fait 5 balles de break où il n'y a quasi pas d'échange. Donc ça le frustre un petit peu, c'est un peu dommage parce que là, il commençait à repasser un petit peu au-dessus. Et puis un mauvais jeu à 4-3 avec 2 fautes, une double faute, et ça pardonne pas. Donc il va falloir continuer à travailler, à s'entraîner et à bosser dur. Là, il est sur la bonne voie depuis quelques jours. Il a eu un petit coup de mou, je crois, au début de l'année où il s'entraînait pour moi pas assez bien, mais là, je pense qu'il est bien reparti. Et j'espère que cette petite claque ici va le faire un peu réagir. Et pour Gauthier, il est passé un peu à côté de son premier set. Il s'est bien repris au deuxième, s'est bien accroché. Il a eu un petit coup de mou au troisième. Il sauve une balle de match, donc il s'en sort quand même bien, mais il s'est accroché. Il a été le chercher surtout à la fin. Il a fait un bon super tie-break. L'autre a fait quelques grosses fautes pour être poli dans ce super tie-break là, et ça pardonne pas à ce niveau-là. Maintenant c'est bien pour lui, ça va lui faire du bien au moral. Il s'est bien entraîné, et puis il avait eu une bonne prépa à Canberra. Malheureusement il n'a pas pu rentrer dans les qualifs, donc il a fait le double et il a fait beaucoup d'entraînement. Il était bien, et aujourd'hui, c'est passé, donc c'est bien pour lui. Il rejouera mercredi. Voilà. Et Steve Darcy, qui quelques heures après cette interview a révélé sa sélection pour la Coupe Davis que la Belgique jouera face au Chili le week-end du 1er et 2 février à Hasselt, dans le cadre du premier tour des qualifications de la Coupe Davis. Steve Darcy comptera sur Zizou Bergs, Raphaël Collignon, Alexander Blocks en simple, ainsi que sur Sander Gille et Joran Vliegen en double, c'est-à-dire exactement la même équipe qui a disputé la phase de groupe de la dernière édition de la Coupe Davis en septembre à Bologne. Une sélection une nouvelle fois marquée par l'absence de David Goffin. Effectivement, j'avais pu voir que David était inscrit au tournoi de Montpellier qui se déroule juste cette semaine-là. Est-ce qu'il aurait pu enchaîner les deux ? Il faudra le lui demander. David Goffin n'a en tout cas plus joué en Coupe Davis depuis la défaite au premier tour des qualifs face à la Corée du Sud. C'était en février 2023. C'est vrai que cette défaite-là avait laissé des traces. Et c'est ici que se termine ce premier Je sais tes podcasts de la saison. Je vous remercie beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Je vous retrouve ce dimanche pour faire le point sur le tirage au sort de l'Open d'Australie qui a lieu jeudi ou vendredi. On se verra avec Phil dimanche pour examiner un petit peu tout ça et vous donner plus de précisions sur ce qui attend les têtes de série et les favoris, bien entendu. Ne manquez pas ce rendez-vous, ce sera évidemment annoncé via mes réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à dimanche. Ciao.